fait pas vraiment le sport, mais moi je pense que faire le tour du monde, c'est aussi faire un peu de sport. Il est évangéliste, mais il est surtout expert agricole. Et avec lui, on veut parler de l'insécurité alimentaire. Il a des solutions, il nous l'a dit, pour nous aider à parer à cette insécurité alimentaire. Évangéliste, on commence nos échanges là maintenant parce qu'on est pressé de savoir ce que vous avez pour nous. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement contre l'insécurité alimentaire? Bien, en fait, le but, c'est quand même d'être autonome en agriculture vivrière, de manière à ne pas dépendre des marchés, de la fluctuation des marchés et de la bonne grâce de ceux qui dirigent le monde, en fait, en quelque sorte. On peut Dans dire ce ça cas, quelles sont les solutions que vous apportez pour qu'on soit véritablement autonome? En fait, ce que moi je préconise, c'est que les agriculteurs réutilisent des semences qui sont auto-fertiles, on pourrait dire, qui permettent de ressemer chaque année sa propre semence et pas dépendre de certaines multinationales qui vendent des semences qui ne sont pas forcément multipliables. Et on peut aussi faire de la permaculture. En fait, aujourd'hui, avec les techniques que l'on a, on peut mettre en culture absolument n'importe où du maraîchage. Même quelqu'un qui a une simple terrasse en béton pourrait cultiver des légumes. C'est juste que beaucoup de gens n'y pensent même pas. Mais il existe des techniques pour cultiver dans des endroits où il n'y a même pas de terre. Mais pour le faire, il faut passer par une formation comme vous, ça va C'est prendre ça, du temps. on fait. Non, c'est juste, en fait, la formation, elle est relativement basique. Elle permet de donner des idées aux gens et de faire que les gens ne dépendent pas des grandes cultures lointaines et qui demandent beaucoup de transport. Une ville comme Abidjan, on pourrait la rendre autonome en production légumière sans aucun problème. Et ça permettrait d'éviter de faire des centaines de kilomètres avec certains légumes, certains fruits. Déjà, à Abidjan, on pense plus à se loger qu'à faire des plantations, ça je vous le dis. Ces personnes qui souhaiteraient justement avoir la formation, ça durera combien de temps? Oh, sur une journée, c'est... Ah, si rapide que ça? Mais en fait, après, si on veut une formation plus poussée pour C'est la ça. technicité et tout ça, bien sûr, mais là, il y a des ingénieurs agronomes qui peuvent suivre les personnes. Mais en tout cas, si on veut juste avoir des idées et qui sont relativement faciles à mettre en application finalement, Une fi- en une journée, c'est même Et pas. peu importe les produits vivriers, on peut, vous êtes sûr qu'on pourrait être autonome en fait? Mais en fait, quelqu'un qui aurait une terrasse en béton, Oui. c'est relativement facile de construire des bacs de culture et de mettre de la terre dedans. Et déjà, quelle forme de terre il faut utiliser aussi? Alors, quand on fait un bac de culture, on met des branchages, on met des troncs d'arbres on met ensuite des débris végétaux, D'accord. des tontes de pelouse, des choses comme ça. Et puis on met de la bonne terre, bien sûr, il faut mettre de la bonne terre et mélanger avec du sable. Et puis ensuite, de nouveau, des couverts végétaux, de manière à ce qu'il n'y ait pas une grande évaporation. Et puis ensuite, il faut ensemencer en vers de terre. Il faut que les bacs... Ben oui, il faut mettre quelques vers de terre pour créer de la vie dans le bac. Et petit à petit, la vie reprend. Il faut surtout que les bacs ne soient pas étanches, de manière à ce que l'eau puisse s'écouler. S'écouler, c'est Voilà. ça? Et on aborde toutes ces techniques en formation en quelques heures. Aujourd'hui, je vais faire une formation, ça durera peut-être 4 heures, peut-être. Et après, c'est bon. ensuite, Après, je peux faire ma tomate, mon piment, mes Oui. épinards. Je peux avoir plusieurs bacs sur Tout à fait. la dalle de ma maison. Il y a pas de difficulté. Et chacun, comme ça, pourrait s'autosuffire. Mais en fait, en France, une famille qui aurait un jardin de 100 mètres carrés, 10 mètres par 10 mètres, peut être autonome en légumes à l'année. Et Voilà. ça ne représente pas une grosse surface. Voilà. Une famille avec 3, 4 enfants, 5 enfants, avec 100 mètres carrés, on en a assez en France. Donc ici, étant donné qu'il y a un climat qui est plus favorable, on Effectivement. peut faire pousser des légumes tout au long de l'année. Et pour vous, quels sont les enjeux économiques liés justement à la question de l'insécurité alimentaire? Mais disons que ceux qui gouvernent le monde ont placé des principes d'économie et de pouvoir de marché qui peuvent entraîner des déstabilisations en fait d'un pays tout entier. Il suffit de fermer le gaz à l'Europe, la Russie fermant le gaz à l'Europe peut mettre en péril toute une économie. Et tous les pays sont interdépendants finalement. Très peu de pays sont autonomes comme la Russie.
beaucoup de pays sont dépendants de d'autres matières premières venant des extrémités de la Terre. Vous avez dit Russie. Donc, avec la guerre en Ukraine qui impacte le monde entier, est-ce qu'on aura le temps justement de pouvoir être autonome à temps avec votre formation? Mais ça demande pas une longue période de mise en place, hein. En quelques semaines, on peut être autonome. Ouais. Mais par exemple, la tomate, ça nous donnera combien de temps pour l'avoir? Je suis en train de parler de certains produits qu'on consomme beaucoup ici en Côte d'Ivoire, de la tomate, de l'oignon, des gombos. Mais attendez, est-ce qu'on peut faire planter par exemple nos tubercules, du manioc? Nous on aime le foutou. Alors, hein. dans des bacs, le manioc, ça sera peut-être un problème, mais Voilà. en tout cas, on peut avoir une production légumière de base. De base. Et C'est ça évident. permet de vivre. Mais ça va prendre combien de temps justement pour qu'on puisse les récolter? Ici, sur le climat, ici, je ne maîtrise pas trop. Les temps de croissance ne sont pas les mêmes que nous en France, mais en tout cas, il faut... le maïs, on m'a dit qu'ici, on pouvait faire 3 récoltes par an, dans certaines conditions. Souvent ça part à 4 aussi Oui, par an. voilà, donc là, je ne maîtrise pas les temps de croissance. C'est plutôt vous qui pourriez me renseigner. D'accord, je vais bien me renseigner aussi pour ne pas donner de fausses informations justement aux téléspectateurs. Mais dites-nous, peut-on dire que les coûts des denrées alimentaires sont aussi source d'insécurité alimentaire? Tout à fait, hein, parce que c'est lié à des transports, à une économie de transport finalement, hein. Il faut du carburant, il y a de l'usure de matériel. Alors plus on est rapide en distance de consommation, plus c'est intéressant bien sûr. Et l'impact sur les ménages? Eh bien, ça évite, si on se débrouille bien, ça évite d'acheter à l'extérieur une production finalement qui permet d'en vivre, de s'autosuffire. Et finalement, les solutions que vous proposez, est-ce qu'elles ne sont pas coûteuses? Non, avec presque pas d'investissement. Donc on dirait, je fais de la formation en permaculture et j'enseigne aux gens à comprendre les principes de vie du sol pour éviter justement de détruire la fertilité des sols. C'est un gros problème que l'on rencontre dans beaucoup de pays. Les gens brûlent des végétaux. Pendant des jours et des jours, ça brûle et ça détruit la vie du sol. Et ensuite, on a des sols qui produisent pendant quelques temps. Et puis après, c'est plus possible. Voilà. Donc, j'enseigne aux gens à comment comprendre et aider le sol à retrouver de la vie. On peut redonner de la vie à pratiquement tous les sols. Certaines personnes qui font de la formation agricole disent qu'en fait, il n'y a pas de mauvais sol. Il n'y a que des mauvais agriculteurs. C'est bien dit. Pas de mauvais sol, tout ce que Dieu fait est bon. Tout à fait. Et c'est bon pour nous. Ouais. Mais c'est peut-être nous qui ne maîtrisons pas les bonnes C'est ça. techniques. Des fois, on a été formaté à des techniques qui, finalement, ne servent que l'agro-industrie et qui sont absolument pas en harmonie avec ce que Dieu a créé dans les sols, hein. Les vers de terre, par exemple, sont absolument essentiels à la vie du sol. Sans vers de terre, les nappes phréatiques ne se remplissent pas d'eau. Ça, par exemple, je ne le savais pas. Ah oui. Par exemple, les vers de terre, les vers de terre sont essentiels pour le drainage de l'eau. Et quand une terre est suffisamment, comment dire, il y a suffisamment de vers de terre dedans, à chaque fois qu'on peut compter 1 mètre carré, souvent ça représente comme s'il y avait un tuyau de sang qui rentrait dans la nappe phréatique, tous les mètres carrés. Et quand on tue les vers de terre, on assèche les nappes phréatiques. Vous savez, il y a mon réalisateur qui, à l'oreillette, est en train de dire, mais vraiment, mais Dieu a tout fait. Et puis on se prend la tête, on a des difficultés. Vous savez, je partage avec vous une petite expérience. Et c'est une leçon que ma fille, qui a eu 7 ans d'ailleurs hier, m'a donnée. Elle aime, je ne sais pas où elle a appris ça, mais elle aime la terre. Et donc, à chaque fois qu'on fait la cuisine et qu'on veut jeter des choses, elle se plaint. Ouais. Donc, grâce à elle, j'ai un petit papayer à la maison. Est-ce qu'on dit, comment je vais vous dire ça? Les feuilles d'épinards, elle souhaite toujours en fait qu'on fasse, elle demande de planter sur, vous voyez, autour, dans la cour en fait. Ouais, ouais. Donc tout au long du mur là, elle est tout en train de creuser. Et je vous assure que j'ai de l'épinard à la maison, j'ai du piment. Et vous parlez, je vous écoute attentivement. Je dis, oh mon Dieu, il est passé par le bébé là pour me dire que... Mais j'achète plus, moi particulièrement, j'achète plus le piment. Mais ça donne, c'est incroyable, j'ai du piment tout le temps. Ouais. Et j'ai vraiment envie de faire la formation.
Tout à l'heure, j'espère que vous allez nous donner un contact pour ceux qui sont intéressés, parce que j'ai bien envie de prendre le bac, tout ça. Pour les vers de terre, je ne savais pas. Après, on peut acheter les vers de terre, mais on les prend où? Pour mettre dans notre bac. Il faut juste quelques vers de terre, après ça se multiplie rapidement. Hein. Il faut trouver un endroit où il en existe. Et puis, il y a peut-être ici des élevages de vers de terre, je ne maîtrise pas. On va commencer à se renseigner parce que là, moi, je vais avoir mon bac. Je vais prendre un gros bac comme ça sur la dalle en haut, là. Non, je vais m'y mettre. Là, il me faut quoi? J'ai déjà le piment, j'ai déjà les épinards, j'ai un petit papayer. Je pense que la tomate... On peut faire de la tomate, on peut faire de la salade, on peut faire des haricots, des petits pois, on peut faire du maïs. Ah, il y a Docteur Onvo qui nous dit de manger souvent les petits pois les soirs parce que c'est léger pour entretenir la santé. Je vais m'y mettre, hein. Il va falloir nous donner un contact, mais dites-nous, le temps passe trop vite aujourd'hui, les amis. À peine je veux discuter à mes invités, là, que le temps il est passé. Mais dites-nous, qui doit-on implémenter exactement pour relever ce défi? Oui. Voilà, ce défi de l'autonomie alimentaire, qui doit-on implémenter? Quelles sont les personnes qui sont vos cibles, en fait? Qui sont? Quelles sont les personnes qui pourraient être votre cible? Non, ah oui, d'accord, je n'avais pas compris, excusez-moi. Non. En fait, mais principalement, en premier, les agriculteurs, bien sûr, puisqu'on leur a enseigné à avoir des pratiques agricoles qui tuent et qui sont, comment dire, des stérilisateurs de sol, en premier. Mais ensuite, n'importe quelle personne qui veut s'intéresser à la culture, on peut participer aux formations. Et ça leur permet, je vous dis, sur une terrasse, Ici, on le voit beaucoup, hein, les gens mettent des plantes d'ornement, mais d'ailleurs c'est pareil, la même chose en Europe, mais des plantes d'ornement un petit peu, mais très peu de plantes que l'on peut consommer. Alors que finalement, si on comprend les équilibres et tout ça, on peut avoir devant chez nous énormément de légumes, de fruits, de choses qui sont relativement simples à cultiver finalement. Comment on vous contacte pour être formé? Parce que moi, je suis la première sur la liste. Comment on vous contacte? Bien, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp, plus 33. Attention, notez le numéro. Ça commence à venir. Plus 33. 06. 06. 75 25. 75 25. 86 41. 86 41. Vous pouvez reprendre encore une fois, s'il vous plaît? Plus 33. Plus 33. 06. 06. 75 25. 75 25. 86 41. 86 41, c'est le numéro du bonheur. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour combien de temps? Je pars le 2 mai au Burkina Faso pour faire la même chose, la formation. Ben nous, on a le temps. Et puis, pour ceux qui seront en retard, peut-être que par WhatsApp, vous pouvez donner quelques... Je peux donner des liens, en tout cas, de personnes qui, ici en Côte d'Ivoire, vont s'occuper de la formation. Il y a des ingénieurs, il y a des ingénieurs agronomes avec qui Vous le faites gratuitement? Non, pas gratuitement. Voilà. Moi, je fais gratuit, mais les gens donnent ce qu'ils peuvent. En plus, nous avons une ONG qui s'appelle Acte 2 et qui organise, en fait, qui fait tout l'aspect juridique et pratique. Donc, les gens donnent une cotisation annuelle et ça permet d'avoir leur contact et de suivre leur formation, les conseils, mais il y a des personnes ici sur place. Vous avez dit l'ONG? Acte 2. Acte 2. Donc ça, c'est Acte 2 international, d'accord. mais en Côte d'Ivoire, c'est Acte. Acte, d'accord. Donc, comme vous êtes venu avec une équipe, tout ça, je vais jusqu'à la fin de l'émission avoir les contacts aussi de l'ONG et passer l'information à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est férié, donc ils sont plus nombreux devant leurs écrans à nous suivre. Une bonne occasion. Donc, pour cette ONG-là, déjà, on vous dit merci pour le travail que vous faites et puis on va s'intéresser un peu plus. Il y a de bonnes choses comme ça, mais on n'est pas informé. Et vous avez donné aussi votre contact direct, donc on pourrait éventuellement rentrer en contact avec vous pour être formé. C'est mon numéro personnel, international. Vous allez faire comment? Vous êtes évangéliste, donc au service de la nation, au service des populations? Oui, tout à fait, au service du royaume de Dieu qui s'implante et qui doit s'implanter sur terre. Je ne peux pas avoir un évangéliste sur ce plateau et ne pas lui demander de faire une bénédiction pour les téléspectateurs de cette émission, pour toute l'équipe et pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci Seigneur éternel, notre Dieu. Je prie Seigneur pour cette nation, pour toutes les personnes qui nous écoutent. Seigneur, donne l'intelligence. Tu es celui qui donne la sagesse et l'intelligence. Seigneur, ouvre des portes. Je bénis le sol dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis le sol de la Côte d'Ivoire. J'ordonne la prospérité dans ce pays. Alléluia. Que toutes les terres desséchées produisent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. J'ordonne la vie dans cette nation. Amen.
Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Rappelons que c'était l'évangéliste Abdel qui nous a fait le privilège et l'honneur d'être sur notre plateau. Il est aussi expert agricole et il nous a apporté quelques solutions justement afin de parer à l'insécurité alimentaire. Jusqu'à la fin de l'émission, on reviendra sur ces contacts et les contacts de l'ONG ACT. C'est ACT 2 sur le plan international, Voilà. mais en Côte d'Ivoire, c'est Voilà. ACT. On a une ONG internationale, Acte 2, et dans chaque pays d'Afrique et ailleurs, on fait des ONG locales, Oui. nationales pour Acte. Voilà. Merci beaucoup. Excellente plaisir. journée. Que Dieu vous Merci bénisse beaucoup. aussi. Alors,